Salut à tous, c'est RavG33, on se retrouve pour un petit tuto, donc comme vous pouvez le voir, sur Cinema 4D. Et ce tuto portera sur une chose, ce sera donc comment mettre plusieurs couleurs sur un texte. On commence tout de suite, donc on crée un mot texte, on va modifier la profondeur, on va la mettre à 60, et on va aller dans, on va aller ici, on va sélectionner l'objet, donc le mot texte, on appuie sur la touche CTRL, et hop, on fait glisser, ce qui fait que on a donc désormais deux textes. On sélectionne le deuxième, on va dans objet et on modifie la profondeur à 30, ce qui fait que il fera que la moitié du premier. Et on va le placer bien au milieu. Et là, on va aller dans couvercle et biseau, couvercle, enfin dans l'onglet couvercle et arrondi, on va cliquer sur couvercle et biseau, couvercle et biseau. Donc là, ça nous donne un petit effet 3D. Si on fait un pré-rendu, on voit, voilà, le texte qui ressort, un petit effet 3D, on voit bien là. C'est pas mal, mais c'est assez compliqué. Par exemple, si je veux déplacer le texte, oups, ça en déplace qu'un. Tout simplement parce qu'il faut sélectionner les deux. Et voilà. Et aussi, ce qui est énervant, c'est que c'est pas forcément au milieu. Vous allez vous dire, ah mince, je me suis là, enfin là ça va, c'est pas mal. Vous allez vous dire, mince, je me suis trompé, il faut que je recommence et tout. Ou alors il faut que je change les mesures, ou alors il faut que je le bouge. Mais si vous avez fait le couvercle et biseau, il change pas mal la perception. Du coup, selon le rayon de couvercle et biseau et tout ça, pas forcément pratique. Toujours est-il que moi, cette méthode-là, je l'aime pas trop. Bon, je vais vous montrer déjà comment on va faire pour mettre plusieurs couleurs. Ben, maintenant, je crois que vous avez tous deviné comment on faisait. On va mettre une couleur noire, décoche spécularité, on met réflexion, on met un petit peu de réflexion, moi je mets à 10. Hop là, et on clique, hop. Deuxième matériau, on va le mettre en blanc, décoche spécularité et réflexion. Hop là. Voilà, donc ce qui fait qu'on a du blanc à l'extérieur et du noir à l'intérieur. Voilà. Après, si comme moi vous vous demandez pourquoi on décoche spécularité, donc je vais aller dans ce matériel, hop, ce matériau, pardon. On va aller dans base et on va cocher spécularité. Là, on voit que il est plus clair, il est moins beau, alors que pourtant dans couleur j'ai bien mis au maximum, au noir, le plus noir possible. Pourtant, ça fait plus gris parce qu'il y a un petit effet de lumière, un petit effet de reflet qui le rend moins foncé et j'aime pas trop ça moi. Alors je préfère décocher spécularité. Le texte est bien foncé, bien noir. On met un petit peu de réflexion pour pas que ça fasse trop mat. Et voilà. Donc ça c'est pour l'objet texte 1. Et après pour les déplacer, ce que vous pouvez faire c'est clic droit, grouper les objets dans un objet neutre. Donc là vous sélectionnez l'objet neutre et ça va tout bouger en même temps. Vous pouvez le faire tourner, etc. Ensuite nous on va créer un deuxième objet, donc mot texte, mot graphe mot texte, hein. Et là on va aller dans objet, on va pas bouger la profondeur, on va pas bouger le texte ni rien, on va juste aller dans couvercle, couvercle et biseau, couvercle et biseau. Donc ça nous donne un effet assez semblable, assez similaire, donc on voit quand même un petit effet 3D, hein. Mais là comment on fait pour mettre plusieurs couleurs? Donc c'est très simple. Donc on a déjà une couleur ici, on va la glisser dessus. Voilà, le texte est noir. Bon, c'est toujours pas plusieurs couleurs, c'en est qu'une. On va donc, c'est pour ça que j'ai créé un deuxième matériau. On va aller dans couleur, on va le mettre en rouge, assez clair. Hop, on décoche spécularité et on va dans réflexion, on le met à 10. Donc là, on le glisse à nouveau sur matériau et on fait CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc ce qui fait qu'on a deux petits matériaux de même couleur, rouge et un noir. Donc là, vous allez dire, ça change pas. On a peut-être
plusieurs couleurs de positionner sur l'objet, mais on a toujours qu'une seule couleur apparente. Et ben c'est facile d'y remédier. Donc la couleur que vous voulez qu'il soit sur le bord, donc là c'est ici c'est un blanc, moi j'ai choisi de mettre du noir sur ce texte là. Et ben il faut la mettre en première, donc vous la glissez, c'est la première que vous glissez et les deux autres à l'extérieur. Tout simplement parce que le logiciel calcule que la première couleur ce sera la première couche. C'est comme si vous peigniez quelque chose, vous mettez une couche en premier. Et après les deux rouges vous les rajoutez par dessus, ce qui fait qu'ils vont recouvrir le noir. Si vous mettiez par exemple le noir ici, et ben malgré ce qu'on va faire, il va rester, on verra quand même tout le noir à la fin. Et nous ce qu'on veut c'est le noir juste au bord et sur l'avant du rouge, sur l'arrière du rouge. Pour ça vous sélectionnez un des deux, vous allez dans propriétés, limitez la sélection, vous marquez C majuscule 2. Et donc là vous cliquez sur entrée et hop, il n'y a plus de rouge. Si, il y en a derrière. En fait, limiter la sélection, ça revient à... Donc quand on met C2, ça revient à côté 2. Le côté 2, c'est la face 2 du texte, c'est-à-dire la face arrière, qui va être peinte en rouge. Et il recouvre le noir. Mais là, on a quand même une deuxième, donc on va mettre C1. C'est pour ça qu'il en faut deux, hein, parce que sinon, ça marchera pas. Vous aurez par exemple que l'avant en rouge et le côté plus l'arrière en noir. Donc là, on a que l'avant du texte qui est en rouge et le reste est sans couleur. Mais en fait, il n'est pas sans couleur vu qu'on a mis à l'intérieur du noir, ce qui fait que la première couche va être en noir. Par-dessus, on a mis une couche qui sera juste à l'extérieur, donc qui sera rouge. Et encore par-dessus, une couche qui sera juste devant, qui sera rouge. Donc si on sélectionne rien du tout, on a notre texte avec le noir à l'extérieur et le rouge sur les deux côtés, avant, arrière, avant, arrière. Voilà. Après, vous pouvez modifier votre texte. Donc là, c'est qu'un seul texte. Hop, vous pouvez le bouger. Enfin bref. Voilà, votre texte ne fait qu'un. Bon là, on a mis dans un objet neutre, ce qui revient à simplifier le problème donc des deux mots texte. Et donc, moi je préfère celle-là, c'est plus simple et il y a moins de bugs parce que il y a souvent des petits bugs avec cette méthode-là. Des fois, ça n'apparaît pas bien ou si c'est pas bien centré, ça se passe pas bien. Donc moi je préfère garder cette méthode, c'est plus simple. On a qu'un seul objet. Voilà, et donc pour m'amuser, moi je vais détruire le deuxième. Donc neutre, module externe, Trosier. Non, finalement non. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'en referai sans doute un pour comment installer Trosier, comment l'utiliser. Voilà, donc salut, à plus.